Bonjour, mon nom est Pierre Martineau. Je suis le cofondateur et l'éditeur du magazine Vitalité Québec. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas encore. On s'est associés, mon équipe et moi, à travers la tournée pour la charte de santé. Qu'est-ce que c'est? C'est une charte qui sera déposée donc à Ottawa le 25 octobre. Mais avant, ce qu'on doit faire, on doit ramasser donc des signatures pour une pétition pour devenir la troisième plus grande pétition canadienne en récoltant 150 000 signatures. Et également, mon équipe qui est composée de Chantal-Anne Dumas à la rédaction, c'est la rédactrice en chef, et Marie-Lise Pelletier, qui est une collaboratrice de longue date, qui va également s'associer autour. Ce qu'on fait, c'est que le 23 octobre, je vous invite tous à venir sur Montréal. Les différents magasins seront présentés à travers le site Eventbrite ou sinon sur le site de l'association NHPPA qui vont vous donner les heures et l'endroit du 23 octobre pour venir y participer, signer. On vous invite à venir signer la pétition et évidemment à faire des enregistrements. Comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir Marie-Lise Pelletier qui sera dans ce qu'on pourrait appeler une caravane, une voiture dans laquelle elle sera installée et puis à l'intérieur des magasins, il y aura des gens qui vont prendre vos signatures pour la pétition parce que pour soumettre une pétition au niveau canadien, elle doit être remplie sur un papier physique, réel, bien réel, conscient entre nos mains, mais également signée d'encre bleue directement. Et puis, Marie-Lise va les récolter et puis elle va également faire des enregistrements sur place, donc ce qu'on appelle du direct pour obtenir vos témoignages par rapport à ce qui est de la santé au naturel. Comment ça vous a aidé? Quelles sont vos expériences? C'est bon pour la prévention, c'est bon pour avoir guéri certains maux. Et elle sera là sur place et vous allez voir, elle est comme un feu d'artifice. Et de l'autre côté, la rédactrice en chef, donc Chantal-Anne Dumas, très reconnue pour ses compétences et sa grande rigueur. Chantal a fait une série d'entrevues en France-Trait qu'elle a préenregistrées et qu'elle présentera tout au cours de la journée sur différents thèmes et différentes personnes. C'est-à-dire, c'est des gens comme les mortels, comme nous tous, qui vont témoigner des bienfaits qu'ils ont reçus et pour vous dire pourquoi c'est important de maintenir donc ce choix-là qu'on peut avoir ici au Canada. Voilà. Mais ce qui est important, pourquoi cette tournée-là qui a été organisée par Sean Buckley, qui est un avocat, il y a une quinzaine d'années, qui a accumulé au cours des années des signatures, c'est que Sean veut redonner aux Canadiens et aux Canadiennes le droit de faire son choix au niveau santé. C'est-à-dire, je vais être soigné par telle personne, par telle autre personne. Est-ce que c'est possible à travers Santé Canada? Et ça, c'est une loi canadienne qui légifère ce côté-là. Et l'application, elle est par province, le Québec, l'Ontario, Colombie-Britannique, les différentes provinces canadiennes. Donc, nous, on vous attend en grand nombre la journée du 23 octobre sur Montréal. Allez voir sur le site Eventbrite et on vous donnera tous les détails. Ou sinon, ici, vous allez voir le nom et l'adresse du site web de l'association NHPPA qui vous donneront tous les renseignements. Merci à tous. Merci de votre soutien et d'être un des croyants de notre industrie. Au revoir. Je suis vraiment contente aujourd'hui de faire partie de l'autoroute bleue du Québec, la charte des choix de la liberté en santé. J'ai été choisie ambassadrice pour le Québec et je suis vraiment fière de partir cet événement de fou. Non, mais laissez-moi vous conter mon parcours en fait là. Moi, à 21 ans, ils m'ont dit que j'avais un cancer. J'étais supposée mourir. Je suis pas morte, je vous dis, je suis pas morte là, mais j'étais supposée mourir parce que j'ai eu un cancer rare du placenta. J'avais un enfant qui avait 1 an, puis j'en ai perdu 2. Puis au deuxième, ils se sont aperçus que c'était un cancer, une mole. C'est vraiment un cancer du placenta. Tout ça pour vous dire qu'on m'a dit tout de suite chimiothérapie 3 fois par semaine pendant 6 mois. On va t'opérer, tu n'auras plus d'enfants. Là, j'ai wow. Là, j'ai dit un instant, là. Allez-y, là, on va y aller. Mais je vais peut-être commencer à penser à ma santé, là. Je suis prête à plonger là-dedans à 21 ans, puis avoir d'enfants. Je vous dis que j'ai réfléchi, là. J'étais jeune, puis dans ce temps-là, le cancer, là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Il n'y avait pas vraiment de lecture là-dessus. C'est une personne sur 30 qui avait le cancer. C'est fou, pareil, là. Mais aujourd'hui, ça a changé. Puis ce parcours-là de ma vie, des fois, on se rend pas compte, mais souvent, c'est la santé
quand notre santé est en danger, qu'on réalise de qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'ai une amie qui m'a donné tout simplement un livre. Un livre de Dr Kousmine, un médecin. Puis Dr Kousmine, elle disait, changez votre alimentation, je traite le cancer. Puis je suis mis à lire ça, puis je suis tombée végétarienne. Ben oui, ça a été le début. Puis j'ai tellement vu la différence, même à l'hôpital, le monde dit, voyons, qu'est-ce que tu fais? J'allais à mes traitements de chimio, j'ai refusé d'être opérée, j'ai 3 autres enfants, ils vont tous très bien, inquiétez-vous pas. Mais ce parcours-là a changé ma vie. Quand le monde me parle, est-ce que tu changes de quoi dans ta vie? Je ne changerai jamais ce parcours-là. Suite à ça, j'avais juste le goût de dire à tout le monde, prenez soin de votre santé, ça vaut la peine, je vois la différence. Puis je vous dis qu'à l'aube de mes 62 ans, 9 fois grand-mère, je trouve que je suis encore en forme, fait que la santé, ça vaut la peine d'y faire attention. Dans ce parcours-là, je vais de mieux en mieux, je choisis de ne pas être opérée. Mon père tombe malade d'un cancer, 46 ans. Je vais m'en occuper pendant 3 mois seulement parce que ça a été assez radical. Fait que je m'en suis occupée tous les jours. Il voulait pas rien changer. Il a pas voulu manger de la crème Bodwig dans le temps. Mais c'est correct, c'est son choix. Fait que je l'ai accompagné, puis il est mort d'un cancer à côté de moi à l'âge de 46 ans. Fait qu'il a vu seulement un de mes enfants et non pas les 4. Mais tout ça pour vous dire qu'après, j'ai dit, hey, moi là, je pars un magasin de produits naturels. J'ai eu un magasin de produits naturels pendant 10 ans. Puis reculé, là, ça fait 40 ans de ça. Là. Puis j'étais un des plus gros magasins à Laval. Dans ce temps-là, il y en avait juste 2. Puis le monde venait s'asseoir sur un petit banc. Il me demandait des conseils. J'en ai suivi du monde. Parce que mon rêve, c'est tous ensemble pour la santé depuis 40 ans. Puis dans ce parcours-là, je dis, faut que je le dise à tout le monde, j'ai parti à une association qui s'appelle arrsanté.ca. Et le but, c'est quoi? Faire des événements. Moi, je veux juste tout le monde ensemble pour la santé. Je veux que tout le monde soit ensemble. Puis quand je dis tout le monde, c'est tous les acteurs du domaine de la santé. Des podcasts, des émissions de TV, j'en ai fait. Parce que je crois tellement qu'il y a de la place. Après ça, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais former les gens. J'ai une école de formation pour former des naturopathes, des homéopathes. J'ai travaillé dans des compagnies. Je le sais, c'est quoi de fabriquer. Fait que ce côté-là, je le connais tout. Imaginez quand le NHPPA m'a contacté et dit « Ça te tente-tu d'être ambassadrice pour le Québec? » C'est sûr, je ne pouvais pas dire non. J'ai même pas regardé mon agenda. J'ai dit « Ah oui, je le fais. Il faut ramasser des signatures. » Là, je peux vous dire que moi, après vous avoir dit mon parcours, tous ensemble pour la santé, ambassadrice, je vous amène avec moi, puis on va en ramasser des signatures. Parce que dans le fond, pendant 3 semaines, ils vont faire 6000 kilomètres. Il y a du monde qui vont faire tout l'Ouest canadien. Il y en a qui vont aller dans les Maritimes. Moi, je fais le Québec et on se rejoint tout à Ottawa le 25 octobre. Mais moi, si vous venez me rencontrer, je vais être le 19 octobre à Québec, le 23 à Montréal, dans la région de Montréal. Tout ça, c'est écrit sur le site Web. On est rendu à 150 000 signatures. Wow! Vous savez, des signatures à la main comme ça, là, 150 000, là, il n'y en a pas gros, là. Il y en a 2 à date qui ont été déposés directement au gouvernement pour faire changer des lois. Ben nous, on va être à 3e. On a déjà rendu à 150 000, mais j'en veux plus encore. Je vous dis que Sean Buckley, c'est l'initiateur, c'est un avocat de constitution. Vraiment, depuis plus de 30 ans, il défend les produits de santé naturelle et aussi protège nos droits de chaque Canadien de choisir des produits de santé naturelle pour leur santé. En 2008, il a fondé nhppa.org. Puis là, il s'est dit, moi, je fais 3 segments. Puis il a commencé à ramasser des signatures. Puis là, rendu à 150 000 signatures, il est dans l'autobus à partir de demain. Fait que je vous le dis, allez voir sur son site nhppa.org. Suivez-le, suivez-moi. On ramasse des signatures pour se retrouver toutes le 25 octobre à Ottawa, déposer cette charte de la santé. La charte qu'on veut tous pour nous protéger. Fait que moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est qu'allez lire la charte. Il y a 40 points qu'il a fait. Il a travaillé fort là-dessus. Puis ce qu'il veut, c'est qu'on soit tous là pour notre santé à nous. La Charte des libertés en matière de santé. Puis je vous dis, mon message, moi, pour Ottawa, ça serait tous ensemble pour la santé, puis aussi d'avoir le choix. Le choix pour mon corps, le choix pour qu'est-ce que j'ai goût de prendre, puis pour nous protéger tous. Sur ce, embarquez dans la tournée de l'autoroute bleue du Québec.